Bonjour, bonjour pour les vidéos Seb du dimanche et recettes simples. Aujourd'hui je vais vous faire un bœuf au curry, donc je pars sur un bœuf bourguignon. J'en ai mis 7 pour 2 personnes, on a mis 3-4 morceaux, enfin j'en ai mis 3 morceaux chacun, 3,5. Il vous faudra donc du riz, j'en ai cuit, c'est pour mettre avec ça, vous pouvez mettre des pâtes, hein. Vous pouvez mettre des serpentini, des macaronis, enfin ce que vous avez, hein. Pas de longue avec ça. Il faudra des bons oignons, ah oui les bons oignons qu'on a là c'est vos oignons du maraîcher. Carottes du maraîcher, 2 poivrons, un rouge, un vert, du bouillon de bœuf, du curry bien sûr, du fond de veau, de la coriandre pour la fin, une boîte de tomates pelées ou copain en petit dé. Alors ce qu'on va faire en premier déjà, c'est qu'on va faire revenir déjà le bourguignon parce qu'il y en a pour un petit moment. Je vais le faire au cookéo, ça ira plus vite parce que sinon j'aurais dû le faire hier. Donc il y en a pour 1 heure de cuisson. Alors de l'huile bien sûr, de l'huile de tournesol, j'en ai mis un petit peu, hop. De toute façon ce qu'on fasse, on va faire revenir et puis on va dégraisser après. Le système c'est le même système qu'un bœuf bourguignon, un bœuf paprika, avec des épices. L'avantage c'est que ce genre de plat, vous pouvez le manger en plein hiver, et vous pouvez le manger aussi en pleine période du printemps, même l'été. Moi ça m'arrive de faire des bœufs comme ça avec du riz, ben, ça passe bien. Vous voyez, il n'y aura pas trop de matière grasse. Je fais revenir mon bouillon, je fais revenir mon bœuf, pardon. Et ben, je coupe tous les légumes et je suis à vous tout de suite. Donc vous voyez, je sur l'huile de tournesol, ça a un pouvoir de frire bien plus rapide avec une autre huile. Hein. Donc c'est pas plus gras qu'une huile d'olive, hein. Vous regardez la seule matière grasse, l'huile d'olive ça va plus grossir. Hein. Pas comme vous voulez. Hein. Donc ça dort, ça va être doré, je vais couper mes légumes, regardez, je vais couper voilà, mes légumes. J'ai enlevé mon bœuf, je vais faire revenir mes légumes, mes carottes et mes oignons. Je vais faire une petite sauce avec ça. Donc déjà je vais enlever mon bœuf. Voilà, c'est bien. Mon bœuf toujours bien revenu, hein, bien saisi. Hein. Voilà. Bien saisi le bœuf. Hein. C'est la base de tout. Hein. De bien tout saisir. Après, bah, vous mettez vos oignons, vos carottes. Vous les faites dorer aussi. Très important de toujours faire dorer, même quand vous faites un potage, toujours faire dorer. Voilà, donc pas peine de rajouter d'huile, hein. Vous voyez, j'ai mis très peu d'huile, ça suffit. Alors, on va revenir par là pour que ça cuit. C'est-à-dire que c'est une recette qui se fait assez rapidement parce que, vous voyez, moi je vous fais ça, il est 13h30, on est dimanche. Bah, j'en ai pour moi jusqu'à 2h30, donc c'est pour ça que je me dépêche un peu. Alors, vous prenez une boîte de tomates pelées, vous les mettez comme ça. Vous faites après, vous les concassez grossièrement, vous les coupez en deux. Hein. Ne vous embêtez pas à faire des petits morceaux parce que de toute façon ça va finir en charpille. Parce que, avec forcément en cookéo, 1 heure de cuisson, ça fait casser en cocotte. Hein. Voilà, alors ça c'est bon. Le jus de la tomate, vous la gardez, vous la mettez dedans. Quand vous faites une sauce au curry, il faut toujours mettre de la tomate, ça se marie très très bien avec. Ça va vous parfumez votre sauce, ça va vous l'adoucir. Ça va pas vous faire une sauce agressive avec le comment je vais dire le curry, parce que le curry c'est quand même quelque chose quand même assez agressif. Je mettrai un petit peu de crème aussi dedans, ça va l'adoucir, vous allez voir, mais pas beaucoup. Alors les bouillons de bœuf, les 2 bouillons de bœuf, vous les effritez dedans comme d'habitude, hein, ça change pas. Hein. Voilà. Voilà. Vous faites une recette à base de bœuf, vous mettez du bœuf. Vous mettez du bouillon de volaille, si vous avez une recette à base de veau, d'âne, de viande blanche, même du canard, hein, ça passe bien. Voilà. Les poivrons, je les mettrai à la fin. Tout ce qui est curry, alors curry, moi j'en mets pas mal, hein, regardez, il reste ça dedans, donc je vais saupoudrer. Curry, voilà, qu'est-ce qu'il y a, je mets tout. Voilà, parce qu'il faut que ça ait du goût. Et c'est du curry madras, mais doux. Je prends pas du pimenté. Si je veux du pimenté, j'ai du piment de Cayenne, j'ai des piments et je rajoute des piments. La coriandre, j'en mets un petit peu dès le début. Je vais en rajouter aussi à la fin parce que la coriandre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut doser parcimonie. Le fond de veau, on va mettre un petit peu, mais on peut en mettre une tonne parce que ça lit. Donc je vais mettre juste une demi-cuillère à soupe. Parce que ce qu'il y a, c'est que comme ça lit la sauce et qu'on va cuire au cookéo pendant 2 heures, que ce soit au cookéo ou cocotte, bah, le souci c'est que bah, si vous mettez votre fond de veau un peu trop épais dès le départ, bah, ça va faire une sauce épaisse, ça va cuire dedans, ça va cramer votre gamelle, ça sera pas bon. Donc ça j'ai mis, ça j'ai mis. Ok, après bah, de l'eau, hein, tout simplement. Hein. De l'eau, hop, le bol comme d'habitude. Voilà. Ça vous pouvez le faire avant, hein.
Même avant de commencer à faire revenir la viande, le temps que ça... Alors les légumes, bien sûr, je vais faire revenir. Ça c'est bon. Ne salez pas, ne poivrez pas. Hein. Avec les bouillons et le fond de veau, ce n'est pas nécessaire. Ça va être immangeable. Hein. Comme si vous aurez du mal à... Ça sera tellement salé que vous pourrez déneiger la neige avec. Hein. Bien rigolé, ça fait du bien. On met le tout là. Hop. Hop. Vous voyez, votre jus de tomate, c'est mieux que le mettre dedans. Voilà. Faut le jeter, c'est comme quand on fait le jus des champignons. Je récupère la boîte. Vous connaissez mon principe. Hein. Ah. Ça, du coup, vous voyez, vous m'avez fait le mettre avec du cuisinier, je me tâche. Voilà, alors mes légumes sont revenus. Je vais mettre mon bœuf dedans. Vous voyez, déjà, il y a le jus du bœuf. Ça déglace un petit peu. Voilà. Après, ben, je vais mettre tout simplement mon bouillon. Hein. Avec la coriandre, c'est... Bon, mettez de la coriandre là. Parce que personnellement, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc en jus là, on est pas mal. Moi, je vais vous faire voir quelque chose. Ça, c'est un truc que les cuisiniers ils font, il y en a ils font pas. Moi, je fais ça. J'ai appris comme ça. J'ai appris comme ça. Bon, bah, je rince forcément mon bol. Je mets un peu de crème, mais je vais cuire avec ma crème. Parce que c'est de la crème de professionnel gastronomique. Donc ça, on peut la cuire. D'accord? Vous pouvez la mettre, elle ne va pas virer. Donc vous en mettez un petit peu, vous pouvez mettre ça à cuire. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça va attendrir votre viande. Parce que alors ça attendrit énormément. Hein, tout ce qui est laitage. Vous mettez de la crème dedans. Hop. Vous voyez, déjà, vous voyez un petit peu la couleur de votre sauce. Là. Voilà. Vous voyez, c'est un peu rouge. Voilà, c'est joli. Et ben, je pars sur 60 minutes de cuisson. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis je vais vous faire aussi un friand aussi là, en même temps. Parce que j'ai un reste de chair à saucisse avec une pâte feuilletée. Bah, soit on mangera un petit friand avec une salade. Ou bah, si vous voulez, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est ça. A tout de suite. Donc vous voyez, je mets 1 heure. Hein, pas pour vous dire que voilà. Parce que le souci des cookéos, c'est le bœuf. Le bœuf bourguignon et le pot-au-feu. C'est toujours le même problème. On a eu des problèmes avec des clients. Donc je tiens à le dire à chaque fois, je me répète. C'est 1 heure le bourguignon et c'est 2 heures minimum le pot-au-feu. Et si je fais au bout d'1 heure, c'est pas assez cuit, j'en prolongerai. Tant que ma viande va pas commencer à s'effriter, je continuerai la cuisson. Voilà. J'ai oublié de vous dire, je vais mettre les tomates. Hop, mettez les tomates dedans. C'est tout. Et c'est parti. Alors, mon bœuf est en train de cuire et tout. Les poivrons que j'ai fait. C'est surtout que je vais vous faire un petit entre-deux. Je ne le ferai pas à chaque fois parce que ça, c'est une idée que j'ai eue. Il me reste de la chair à saucisse. J'ai pris une pâte feuilletée, crousty pâte. Il faut prendre une bonne pâte, hein, pas une number one, hein, parce que dedans il y a du beurre là. Et dans les pâtes feuilletées de number one, on en a mis le congèle et puis en fait on va pas la mettre parce que c'est de la graisse de palme, de l'huile de colza, trop terrible quoi. Donc un jaune d'œuf avec un peu d'eau, tout bête. Hein. Vous prenez votre pâte, hein. votre pâte. Après vous ouvrez votre chair à saucisse. Hop. Ça vous fait un bon friand maison. Le soir avec une salade, hein, au lieu de laisser ça au congèle et pas savoir comment en faire à part faire des comment je vais dire des légumes farcis avec la chair à saucisse. Il y en a aussi qui font des clients qui me disaient qu'ils faisaient des pâtes carbonara avec alors vous l'étalez avec un rouleau ou voilà, l'étaler un petit peu quoi. Voilà. Hop, je vais déjà regarder là ce que ça donne en grandeur. Ouais. Faut pas que ça soit trop fin, hein. Pas ni trop épais ni trop fin. Voilà, c'était un petit peu trop épais. Voilà. Après, on prend le couteau pour lisser tout ça. Hop. Je vais retourner ça dessus. Voilà. On va essayer de faire un chausson. Voilà. Hop. On va regarder si vous pouvez le mettre, par exemple. Ouais, c'est bon. Voilà. Je peux couper, je vais faire... Voilà, donc j'ai coupé la vidéo, j'ai étalé avec mes mains, hein, ça fasse un petit chausson uniforme. Ça soit à peu près pareil. Après, avec un petit pinceau, un petit peu de jaune d'œuf, hein, pour que ça colle. Voilà. Après, on va coller tout ça. Ouais.
Mettez bien, que ce soit bien en face. Hein. Ça va coller tout seul avec le jaune d'œuf. Voilà. Hop, on enlève le supplément. Après, prenez un couteau. Ah, vous faites des petites décorations. Regardez. Comme ça. Hop, tout bête. Petit trait pour faire joli. On peut faire des petits quadrillages. Alors vous le posez juste. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, vous remettez la dorure. Alors vous pouvez y mettre du lait. Hein. Ça sera moins doré, ça sera moins croustillant. C'est plus pour les brioches, les pâtisseries. Viennoiserie, pardon. Viennoiserie. Voilà. Donc moi c'est prêt. Hop. Je prends, je mets ça dans le lèche-frite. Prenez au tirage au-dessus. Et voilà le travail. Ce que je vais faire, je vais vous le cuire pour vous le faire voir. Je vais vous le cuire pour vous faire voir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ma femme t'a mis entre 160 et 180. Faut pas 200 parce que faut que ça cuise comme à l'intérieur. On va commencer comme ça. Et je vais partir sur, on va dire, 30 minutes de cuisson. Puis je vous dirai combien de temps ça fera. Voilà. Donc je vais couper mes poivrons. Ça en train de cuire. Il reste 34 minutes. Vous voyez, ça va vite, hein, le temps de faire ça. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour finir la sauce. Voilà. Ouais. Alors il a cuit 1 heure. Donc j'ai goûté. Je trouve ça fade. Donc rajoutez de l'ail dedans. Alors soit de l'ail fraîche ou de l'ail semoule. L'ail semoule c'est pratique en fin de cuisson. Voilà. Moi j'ai rajouté un petit peu de ça. J'ai rajouté un peu de coriandre. Ça manque un peu de coriandre. La coriandre ça parfume vraiment bien. Donc ce que je peux vous dire c'est que regardez en épaisseur il n'est pas trop mal. Ce que je peux vous dire c'est que bah oui, vos poivrons que vous les mettez à la fin. Et sinon ça va faire de la charpie. Voyez? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est regardez, j'ai mis la crème en même temps. Regardez votre sauce, elle n'est pas virée, elle est nickel. Donc ça, c'est hyper pratique ça. C'est pour ça que je fais toujours tout dans un bol. Là je repars pour 3 minutes, pas plus. Parce que je les aime bien un petit peu al dente les poivrons. Donc ok c'est bon, bah, je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc je vous ai fait votre friand. Enfin je vous ai fait, c'est plutôt pour nous parce que c'est nous qui allons le manger. J'ai fait le friand. Bah oui c'est une première. Donc une fois réfléchi, donc je l'ai cuit en tout, on va dire 40 minutes. Alors je l'ai poussé à 180. Dès que ça a doré, j'ai descendu entre 160 et j'ai descendu à 170. Et après je l'ai fini à un petit peu moins. Donc j'ai fait dorer, j'ai fait de chaleur tournante au-dessus en dessous. Comme vous avez de la chair à saucisse, donc c'est super nickel. Vous pouvez le faire aussi avec de lait grainé de bœuf. Regardez, vous voulez faire un petit truc original, prenez le lait grainé de bœuf, vous le mélangez aussi de la chair à saucisse. Prenez les grainés de bœuf avec des poivrons, des oignons, du cumin, ça vous fait du goût de chili. Vous pouvez le faire avec du curry, du paprika. Ça change le soir ça avec une salade, c'est nickel. Et vous pouvez le faire aussi avec une béchamel avec du fromage. Moi j'ai mis du jaune d'œuf dessus. Je pense qu'à mi-cuisson, la prochaine fois, je me remettrai du jaune d'œuf là. Et j'en mettrai là. Et vous voyez, l'avantage, c'est que ça fait un beau feuilleté. Quoi. Ah, il est vraiment beau. Quoi. Donc ce soir, on va se manger ça avec une salade. Alors, en tout et pour tout, j'ai cuit 1 heure. Donc 1 heure le cookéo. Ou sous pression, enfin je veux dire, au cocotte minutes, c'est la même chose, hein, je me répète tout le temps. J'ai mis les poivrons 3 minutes. Donc ça fait 1 heure 3 minutes. Regardez votre viande. Regardez. Regardez, c'est moelleux. C'est moelleux. Et encore, je trouve que ça manque un peu, moi. Je trouve que ça manque un peu de cuisson. Et les poivrons sont... voilà. Donc, alors, au niveau de l'épaisseur, bah, je sais pas si je vais épaissir de trop, parce que comme je fais avec du riz... Voilà. Ça manque un peu de sel. Faites comme vous voulez, moi je mets un peu de sel. Après, je mets un peu de liaison. Alors léger, hein, faut pas que ça soit de la purée non plus. Hein. Voilà. Vous attendez que ça boue. Et puis c'est parfait. Hein. Voilà. Voilà, déjà il y a... Vous voyez, faut pas mettre beaucoup de flotte et de jus, hein, parce que le cookéo ça rend de l'eau. Hein. C'est énorme toute l'eau que ça rend. Voilà, c'est parfait en épaisseur. Tout simple, hein. Vous mettez votre riz au milieu, vous prenez une louche comme ça, vous tournez autour, un petit puits. Ensuite, bah, vous mettez votre sauce. Hein. Et vos poivrons. Vous voyez, les poivrons, c'est pas de la purée. Si vous les mettez dès le début, c'est de la purée. Alors 3-4 morceaux par personne.
Voilà, donc là on va mettre voilà, 3-4 morceaux. Hop. Les petites carottes qu'on vient mijoter. Les petits poivrons. La sauce qui est un peu rouge, comme du curry rouge. Et voilà le travail. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon dimanche. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous à tous. Un petit pouce pour la récompense comme d'habitude. J'aime bien. Salut!